Bienvenue à la ferme linguistique. Bem-vindos à Добро Fazenda пожаловать Linguística. Welkom bij de مرحبا بكم في مزرعة Ferme linguistique. Welcome أستاذ to Linguistic Farm. Oula. Alors là, j'aurais besoin de quelqu'un Ah oui, là, oui. hein, à qui on va demander de lire ça, selon Je sais toi. pas, moi. Qui se porte. Il- Allez, viens, Lila, tu viens, veux lire? viens nous lire ça. Regarde, Ou tu l'as le à regardes l'écran? ici et tu nous le lis. Attendez, je prends le micro et je vais lire. L'écrivaine est donc autrice, romancière et ou novelliste. En revanche, l'auteurice ne raconte pas forcément des histoires. Cette écrivaine, même publiée auto-éditée, surtout auto-éditée, je comprends pas ce que je dis, aura tendance à dire qu'elle est auteur. C'est large idéal, mais on n'appelle toujours pas ce chat un chat. Un chat. Un chat. Un chat. On va peut-être s'arrêter là, mais Effectivement, on a du mal, on a quand même du mal à suivre le fil. Hein. on a un petit peu de mal à comprendre. C'est bien. On pensait qu'en appelant la jeunesse, effectivement, Ouais. à la barre. Mais- C'est trop vieille parce que mes filles, elles arrivent bien. La petite, C'est vrai. on a vu dans son journal qui s'appelle Julie, elle est abonnée. Et j'ai vu l'écriture inclusive. Je lui ai demandé est-ce que tu as compris. Bah oui, maman, c'est bon, c'est pas si nul. Alors, le problème n'est pas forcément de comprendre. Ouais, ça porte pas des. Le problème est de lire. Ouais, ouais. C'était pas un texte pour ça, donc c'était un petit bout en écriture inclusive. Donc moi, j'étais étonnée de voir ça dans son journal. Ouais, enfin, toute la semaine, pendant notre formation à l'approche neurolinguistique, on a dit qu'il fallait faciliter l'accès au sens, favoriser la fluidité de l'oral pour accéder au sens. C'est vrai que là, on rencontre un point un peu difficile. Oui, alors je proposerais. Moi, j'ai des filles qui apprennent la langue française comme une langue étrangère. On va y venir. C'est un obstacle. Bah oui, tu comprends pourquoi je suis touché par cette question et je me sens un peu pris au dépourvu. Si on écrit sur du papier, il en faut. Hein. Ça va rajouter Ça des aussi. pages. Alors maintenant, tu es prête à lire à nouveau? Nous sommes partout. Collecte et partage des voix antifascistes, féministes, anticapitalistes, antiracistes, antispécifistes, des paroles de hackereuses, des voix en lutte pour les droits des migrantes, contre toutes les formes d'oppression de nos sociétés, pour les droits LGBTQIA+, contre les génocides, pour les droits des travailleuses... D'écocide, ah désolé, on entend souvent parler de génocide. Écocide, pour les droits des travailleuses du sexe, contre les violences policières, pour les droits des sans-papiers, pour l'autodétermination et l'émancipation de toutes les travailleuses. Pourquoi ils n'enlèvent pas le X? C'est une autre forme d'écriture. C'est une autre forme d'écriture inclusive. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que le dépassement, bon là, on débordera quand même pas trop là-dessus parce que c'est un problème qui se pose maintenant. Disons que, bon, on essaie de réformer la langue pour la rendre inclusive pour les femmes, mais l'inclusion, c'est aussi le fait d'intégrer les non-binaires. Et donc, il y a quelque chose qui s'ajoute maintenant à la réflexion entre féminisation de la langue ou masculinisation, où c'est le fait d'avoir une langue qui ne reflète aucun sexe. Hein, parce qu'on peut ne pas avoir envie de se définir comme féminin ou masculin. Et là, on crée des nouvelles formes par rapport à ça. Alors, juste Annick, alors on peut comprendre le désir des personnes qui ne veulent pas être identifiées à un sexe ou à un autre d'écrire autrement, mais on voit bien avec la petite expérience que tu viens de mener que Lila, quand elle lit ce texte, elle a tendance à tout mettre au féminin finalement. Oui. Parce oui, qu'on oui. ne sait pas comment l'oraliser, ce troisième ou énième genre. Au niveau de la lecture. Mais au niveau de l'écriture, effectivement, on a une création complète. Et le problème derrière ça, c'est qu'on ne sait plus ce qu'on doit utiliser. Quand on est en train de dire, bon là, c'est vraiment quelque chose de militant, etc. Donc, on n'est pas dans des choses qu'on peut lire, mais c'est vrai que tous les jours, on lit des choses. Et si vous regardez, je reviens en arrière, ici, en un paragraphe, on trouve comme féminin de hauteur
On a auteur-ris, donc ça serait autrice. Mhm. Déjà comprendre si c'est auteur-ris ou si c'est Auteur. on E. enlève le heure et on met. Mais quelques lignes plus loin, on a qu'elle est auteur avec un point E. Donc Mhm. là, le féminin de auteur, c'est autrice ou c'est auteur-re? Et là, on commence à avoir ce problème de savoir qu'est-ce que je dois choisir. Alors là, je vais chercher Wiktionnaire. Je fais exprès. Normalement, je vais dans le Petit Robert. Hein. Je vous conseille fortement d'aller dans le Petit Robert si vous voulez savoir quoi utiliser. Mais là, je vais chercher dans Wiktionnaire qui admet tout. Donc ici, je trouve effectivement auteur. Hein, vous voyez, auteur avec, pour une femme, on dit autrice, auteure, femme auteur, auteuse. Pour une personne non binaire, on peut dire auteur, auteurice, auteur-is, auteure et aussi auteurisex, d'accord, avec un X. Autorisex. Ah ouais. Oui, qui est ici. Alors là, je vais chercher mes différents mots pour essayer de comprendre. Donc, j'ai celui-là, hein, avec auteur, mais j'ai aussi auteur.e. Auteur avec E entre parenthèses. Auteurisex, donc là, c'est pour les non-binaires. Autrice, d'accord, donc j'aurai ici, mais on me dit encore une fois que je peux aussi, pour un homme, on dit auteur, et puis que ça pourrait être aussi auteur, autorix, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? C'est que là, où est la norme? Comment je choisis, moi? Qu'est-ce que je fais si je veux parler de ces auteurs? Mais Là, je te laisse parler. non, simplement, parce que c'est vrai que je t'avais posé 2 questions. Il y avait cette histoire de l'écriture inclusive, donc tu nous as montré qu'elle peut prendre plusieurs formes, celle qu'on a l'habitude de voir avec le point, c'en est une, etc. Mais là, l'effort qui est fait par ces personnes militantes, effectivement, c'est pour lutter contre les inégalités de genre et contre les minorités. Est-ce que ça peut être efficace de se lancer dans ce genre de militantisme linguistique pour lutter contre les inégalités de genre? Bon, alors déjà, on part du présupposé que le genre, qui est quelque chose normalement d'arbitraire, hein, on le sait que les mots, si on appelle la table et que c'est féminin, ou une carotte, voilà, ouais. Finalement, on n'associe pas forcément le féminin ou le masculin à quelque chose qui ensuite est sexué. Hein, donc déjà, il y a ce problème. Mais ensuite, effectivement, on est dans quelque chose d'abstrait. Le genre, c'est quelque chose d'abstrait. Alors que le sexe, c'est quelque chose de concret. La différence entre homme et femme à l'intérieur d'une société, bon, c'est physiologique. À l'intérieur de la société, on peut parler d'inégalité par rapport à des salaires, par rapport à une division des rôles à l'intérieur pour les travaux ménagers, pour ce genre de choses. Mais bon, le fait que le féminin, le fait d'être appelé au féminin puisse me garantir le fait d'être représenté à l'intérieur de la société, c'est quelque chose de discutable et qui part de cette hypothèse de Sapir-Whorf, où on pense que ma vision du monde est modifiée par la langue. Hein. Donc, si on revient donc sur, il n'y a pas que nous, hein, on va aller voir ce qui a été dit justement à ce propos-là. Il y a ce texte de Patrick Sériaux que j'ai apprécié justement qu'il a su dire très bien ce que je voulais dire pour notre rencontre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un autre aspect de la dénonciation du pouvoir des mauvais mots et de la nécessité d'être transformés en bons mots et l'extraordinaire succès de l'idéologie du politiquement correct. Donc, ça, on a déjà parlé. Là encore, une philosophie spontanée de la sémantique linguistique est à l'œuvre, affirmant que changer la langue permet de changer la réalité nommée. On est un petit peu dans le registre de la magie. Je fais abracadabra et pouf, la société se modifie parce que j'ai proposé effectivement un nouveau mot qui va sauver et qui va modifier notre vision du monde. Oui, c'est vrai qu'à un moment, on a appelé les téléphones portables des cellulaires. Maintenant, on les appelle des mobiles. Ça ne change pas grand-chose quand même. Non. Ouais. Mais on n'est plus trop dans la féminisation. Non, mais c'est cette idée que si on change si on les modifie, mots, on va changer la réalité. Mais on peut changer les mots, on ne change pas la réalité. Non, la réalité change heureusement. Quand tu parlais d'égalité des salaires ou du recrutement ou ce genre de choses. Exactement. Et c'est effectivement ce que nous dit, donc sérieux, je passe à la suivante d'ailleurs, où il nous parle justement de ces mots magiques. Il dit en dehors des mots magiques, abracadabra, hocus pocus, toute évocation verbale d'une situation, d'un fait et d'un personnage peut faire advenir le référent.
Ne parle pas de malheur. L'exemple de ne parle pas de malheur hein, est pas mal parce que vous savez, surtout il faut pas en parler sinon il va venir. Hein. Donc on a effectivement cette impression que le fait de prononcer le mot malheur va faire venir le malheur. Le langage est considéré comme un soi performatif. Dire les collaboratrices et les collaborateurs de l'université est ainsi supposé changer la situation du personnel féminin d'un établissement d'enseignement public. Et c'est là qu'il se demande, hein, avec nous, hein, c'est un peu ce que tu proposais, mais il n'est pas exclu que ce soit une façon élégante et facile de se débarrasser du problème social et non plus linguistique de l'inégalité réelle des hommes et des femmes au poste de cadre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a énormément reproché aux linguistes. Alors, quand ça a démarré, c'était en Amérique du Nord, hein, au Canada en particulier aussi. Le fait de s'interroger sur, c'était un petit peu comme quand on s'interrogeait sur le sexe des anges, etc. Hein. Donc, on va avoir des grandes discussions, des grands débats sur un problème comme le fait de mettre le E ou le is, ou etc. Et pendant ce temps-là, on se donne bonne conscience. On a l'impression qu'on a travaillé pour les femmes. Mais on se dit, mais oui, mais à côté de ça, peut-être que si tu t'intéressais au fait de la création de crèches, un certain nombre de choses qui puissent faciliter l'accès au travail pour les femmes, ça serait plus utile hein, pour effectivement modifier. Beaucoup a déjà été fait. Je veux dire, je pense au pantalon, par exemple, qui a été interdit en France jusqu'à il y a 10-12 ans. Moi, j'avais pas le droit de mettre le pantalon. J'ai pas le droit d'en parler. Ah bon, ah bon. J'étais jeune, hein, c'était interdit. Non, mais je veux dire, beaucoup a été fait sur ce plan-là en termes de fonctionnement pour travailler. Enfin, bon. Je sais qu'à la mairie du Minnelinard, on distribue des serviettes hygiéniques pour les jeunes femmes qui en ont besoin, par exemple. Ça a l'air de rien, mais quand il s'agit d'aller travailler, bon.